travailler. Et Joseph, il était un serviteur chez Laban, mais les choses glorieuses étaient dites sur lui. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne. La vie que tu mènes aujourd'hui, la vie que tu connais aujourd'hui, ce n'est pas pareil à ce que Dieu a dit au sujet de ta vie. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Parce que, par exemple, Dieu a dit au sujet de ma vie que j'aurai une grande église. Mais ce n'est pas ça ce que j'ai avec ce jour. Peut-être que le Seigneur avait dit, Oscar, tu seras chef d'une grande entreprise. C'est ce que j'ai toujours rêvé. Mais aujourd'hui, je souffre avec 2 mètres à Singarobé. Alléluia. Oh Jésus. Mais je veux venir vers toi. Peut-être le ciel avait déjà dit au sujet de ta vie que tu vivras dans un mariage erré. Mais c'est pas ça ce que tu vis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur avait promis. Le ciel t'avait dit que toi, tu seras grand chef, un grand homme d'affaires. Mais aujourd'hui, tu manques même de quoi pour payer ton titre de transport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas diriger une grande société. Mais aujourd'hui, tu souffres avec des CDI, des fins de contrat tous les vendredis. Peut-être que c'est ton cas. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai reçu le témoignage d'un frère que j'avais contribué pour qu'il vienne en France, en Europe. Et alors qu'il traversait le désert à pied. Alléluia. Mais quand il est venu en France, quelques jours après, il a reçu sa nationalité, sa naturalisation. Il me donne le témoignage. Il dira, Pasteur, nous sommes dans français pendant la route souffrir dans le désert. Alléluia. Donc, quand j'étais dans le désert, j'ai traversé, j'étais français. Je ne savais pas. Je vais te dire une chose. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Peu importe ce que je vis aujourd'hui. Peu importe ce que je suis aujourd'hui. Peu importe ce que je n'en ai pas aujourd'hui. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Alléluia. Regardons maintenant cet anneau-là. C'est dans Marc 11. Hein? Je n'ai pas le temps de faire la... François, vas-y pour la liturgie. Fais la lecture. Prenons Luc 11. Oh, maman, que le Seigneur te bénisse. Luc 11. Nous allons lire du premier au... Tu continues et je te dirai quand il faut s'arrêter. Marc 11. Marc 11. Je vais approcher cet animal sur qui les choses glorieuses ont été dites, mais il traversait une autre vie. Il vivait autre chose. C'est bon, t'as trouvé? Dans Marc? Oui. Allez, chapitre 11, on y va? Marc, chapitre 11. Oui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Ma fille, quand tu fais la lecture à l'église, hein, ce n'est pas dans ton université. Ici, c'est une autre université. Je vais te montrer, t'enseigner comment on fait la lecture à l'église. Tu tiens ta Bible très bien et tu dis à l'église, nous allons lire, vas-y. Nous allons lire. Tu oses la voix, moi je parle un peu plus fort là. Nous allons lire, voilà, ça parle bien. Nous allons lire dans... Vous entendez là-bas? Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 11. Évangile selon Marc. Évangile selon Marc. Chapitre 11. Chapitre 11. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de
Bethphagé, ne t'inquiète pas quand tu feras la lecture pour tous les mots grecs qui ne sont pas français ou hébreux. Tu lis comme tu le vois. Ne t'inquiète pas. Et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Et tu arrêtes au verset 9. Ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les cieux très haut. Après, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand ils eurent tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla Béthanie avec les 12. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. on s'arrête là et tu clôtures la lecture. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu feras comme ça la lecture. Que le Seigneur te bénisse. Parole du Seigneur. Cet anneau, alléluia, cet anneau attaché dans un village, Bethphagé et Béthanie. Je vais aller rapidement. Il était attaché, la Bible dit, où? Près de la porte et au contour du chemin. Est-ce que vous comprenez? Guilain, j'arrive. L'anneau là, cet animal, était attaché près de la porte. Et au contour du chemin. Il voyait la porte et il voyait le chemin. Alléluia. Mais il ne pouvait pas emprunter le chemin. Il ne pouvait pas sortir. Il voyait des gens passer sur le chemin, aller à Jérusalem, célébrer dans Jérusalem. Lui, il était attaché là, près de la porte. Laisse-moi venir, il fait très froid. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas attaché loin. Mais il voyait les gens passer pour aller vers Jérusalem, pour aller fêter, célébrer dans la grandeur. Oh Jésus, j'arrive. Quelqu'un doit comprendre qu'il n'est pas loin. Le chemin est juste là. Le chemin n'est pas trop loin. La porte, elle est ouverte. Elle voit, mais elle ne peut pas sortir. Pourquoi? Alléluia. La porte n'est pas fermée. Elle est ouverte. Le chemin est là. Le chemin qui t'amènera vers là où tu veux aller. Ton chemin, il est là. Tu rêves d'être un grand homme d'affaires. Le chemin est là. Tu connais ce chemin, mais tu n'as jamais mis ton pied. La porte de la grandeur est ouverte, mais tu ne peux pas sortir. Mais les choses glorieuses étaient dites sur cet anneau. Tu sais ce qui était dit sur lui? Toi, on criera Hosanna sur toi. Toi, tu porteras le roi. Toi, le tapis rouge sera déroulé. Et toi, tu marcheras dessus. C'était des choses qui étaient dites sur lui. Et imaginez qu'il connaissait les choses qui étaient dites sur lui comme Joseph connaissait les choses. Qu'est-ce qu'il disait, cet anneau? Tu m'avais dit que les tapis rouges seront déroulés. Devant moi, je marcherai sur les tapis rouges. Mais mon frère, quand tu fais le ciel te répond, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Quand tu crieras ma souffrance, le ciel crie les choses glorieuses. Alléluia. Alléluia. Il était là. Je vais parler à celui-là.
pleure au fond de son cœur, qui crie au fond de son cœur, qui se dit, mais ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce que le Seigneur m'avait dit, ce n'est pas la personne que je devais être, mais pourquoi tout ça? Quand tu dis toutes ces choses, attachées à la porte, le ciel crie, les choses glorieuses, mon fils, ma fille, ont été dites sur toi. Mais qu'est-ce qui les retenait? La Bible dit qu'il était attaché. Ancien, les choses glorieuses peuvent être dites sur toi. Tu continueras à attendre ces choses glorieuses. Tu ne les verras pas aussi longtemps que tu resteras toujours attaché. Vous savez, celui qui est attaché, il a des frontières. Amen. Il a des zones qu'il ne peut pas franchir. Il a des zones qu'il ne peut pas dépasser. Il est appelé à rester là. Je vais vous expliquer maintenant les liens. C'est-à-dire, il y a d'autres liens que tu ne te limiteras qu'à 2000 €. C'est pourquoi ton compte ne tourne qu'à 2000 €. Il y a d'autres qui sont dans des liens, des comptes qui ne tourneront qu'à 1000 €. Soit comment les caractères à 1001. Problème de hier. Nous pouvons nous moquer, mais je vous dis, c'est une réalité. C'est une vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je vous révèle quelque chose. Pasteur, je me suis révolté le jour où j'ai appris. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. J'ai appris ces choses de la bouche de ma maman Kouloutou. Bino Bobobé na la tante. Tante, ça ne signifie pas grand chose. La Lingala, ça signifie beaucoup plus. Et ça pèse. Maman Kouloutou. Responsable parce que ma mère était née. Bah, ils étaient nés que des femmes. Et mon grand-père était un chef coutumier. Et quand il était prêt à mourir, il appela un de ses fils qu'il avait eu avec une autre maman. Il a dit, viens, je vais mourir. Je ne vais pas laisser le pouvoir à mes filles. Tu es seul, mais je veux que tu récupères le pouvoir. Mon oncle là va refuser. Et son grand-père dira, comme tu ne verras pas ma mort, de la même